ঠিক আমি এই রোডে কাজ করি, যেখানে ওই গাড়িতে পম্পিয়ারের বাতিগুলি জ্বলতেছে দেখা যায়, যে বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ছে ঠিক সেই বিল্ডিংটার পাশের বিল্ডিংটা আমার কাজের প্লাস, কিন্তু ওখানে ঢোকা যাচ্ছে না। আমি আরেকটু সামনে গিয়ে দেখি। এই হচ্ছে কসমো, এই কসমোতে আমি কাজ করি, কসমো শশীতে। আর ওই যে লাল গাড়িটা দেখা যাচ্ছে, এই কোনাটায় সব ধসে পড়ছে। যাই হোক, যাওয়া যাচ্ছে না, আমি যেতে পারতেছি না ওখানে। চতুর্দিক দিয়ে রোড আটকাই দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের দোকানে আমরা ঢুকতে পারতেছি না, কারণ ক্ষয়ক্ষতি কী হয়েছে জানা যায়নি। কি হবে তা পরে হয়তো জানতে পারবো। Sila mo jut habay akute bati mo magaja. আমার পাশের দোকানের গেট ভাঙা হইতেছে। পাশের দোকানের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখবো ওদিক দিয়ে কোনো ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। Ils ont peur que la colonne de gaz soit... Et là, apparemment, il y aurait une culture au niveau de la... Mais sur le trottoir, en fait... এই আমার দোকানের ঠিক পাশের দোকানের পেছনে যতগুলি বিল্ডিং আছে 3-4টা সব ধসে গেছে। এখন দুই সাইড থেকে মাঝখানে আমি যেখানে কাজ করি সেই বিল্ডিংগুলি দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো আল্লাহ বাঁচায় রাখছে, এই ভাঙনটা এখন না ভেঙে যদি না ধসা যদি দুপুরে ধসতো, কিংবা আমাদেরটা পরে যেতে পারতো। আমাদেরটা রিস্ক আছে, পুলিশ যেতে দিতেছে না ওখানে, হয়তো ওইটাও বন্ধ করে দেওয়া হইতে পারে। জানি না এখন কি হবে। তো সবার দোয়া ভালোবাসায় এখনো ভালো আছি। এগুলি সব টেলিভিশনের ক্যামেরা, সারা রিলের টেলিভিশনের ক্যামেরাগুলি চলে আসে সাংবাদিকরা। On va se rapprocher de la rue Alice, on va
va le faire tout fixe. Je mets mon doigt dans le temps. D'accord. Je vais rentrer les gravats. Ouais, c'est bon, je vais repasser. Ok, tu peux bien que j'en sens ça. C'est plutôt que de l'utiliser. Ok, sinon, on va prendre mon roi, deux fois dans la place, deux fois dans la place. Vous avez le direct ou pas Pierre Mauroy, on est vraiment dans l'hyper centre-ville, on est à deux pas de la Grand Place, à deux pas de la gare Lille-Flandre. C'est une rue qui le week-end est préconisée, une rue commerçante. Pour une raison pour l'instant qu'on ignore et que les secours ignorent, les immeubles se sont effondrés. Les premières hypothèses évoquent une fuite de gaz qui pourrait être à l'origine de ces effondrements. En ce moment, un important dispositif de secours est installé, un périmètre de sécurité assez large dans l'ensemble du centre-ville. Vous voyez sur ces images, sur la droite de vos images en noir, Martine Aubry qui est actuellement sur place, qui est en train de constater les dégâts, devrait prendre la parole dans quelques instants. Vous le disiez, la mairie nous indique qu'il n'y a pas de victimes. Pour l'instant, l'immeuble avait été évacué dans la nuit après une alerte d'un des habitants. On est dans le centre-ville. Alors les riverains nous expliquaient tout à l'heure que sur l'un des deux immeubles, il y avait un échafaudage, des travaux en cours sur l'un des deux immeubles qui se sont effondrés. On verra évidemment ce que dit l'enquête. Elle sera forcément longue. Les pompiers sont mobilisés. Une cinquantaine de moyens sont sur le terrain. Des équipes de cynophiles. On a vu des chiens aller à l'intérieur des gravats. Même si la mairie pour l'instant se veut rassurante, les témoins nous parlent d'un effet de tremblement de terre. Écoutez justement ces deux riverains interrogés par nos confrères de BFM pour le micro tendu. Voilà. Alors d'abord, a priori, pas de mort, pas de blessés. Nous avons évacué l'immeuble cette nuit parce que la police municipale ainsi que les pompiers ont été informés par un jeune homme, semble-t-il, qui rentrait tard, vers 3h du matin, qu'il y avait des désordres dans l'immeuble, à la fois la porte d'entrée et un mur gondolé. Donc la police municipale, les pompiers sont arrivés immédiatement et nous avons pris un arrêté de péril et nous avons évacué tout le monde. Voilà. Donc il y avait là on a un monsieur qui était dans l'immeuble arrière qui ne s'est pas effondré, que nous venons d'évacuer, qui était tout seul dans cette partie-là. L'immeuble du 44 a entraîné l'immeuble du 42, qui est l'immeuble dans lequel il y avait François Zir, mais qui est fermé définitivement. Et il semblerait qu'il n'y a qu'une seule famille qui habite au-dessus, et nous l'avons joint, elle était sur la côte, donc pas de difficulté non plus. Voilà, donc j'en tremble encore, parce que si cette nuit, ce monsieur n'était pas rentré à 3h du matin et ne nous avait pas joint, et qu'on n'ait pas eu ses réactions, eh bien, il y aurait des morts ce matin à l'évidence. Et c'est effrayant, parce que cet immeuble, quand on en voit, si vous regardez la façade, qui était d'ailleurs en train de travailler, c'était un immeuble bien bourgeois, et bien, etc. Voilà, comme quoi les propriétaires doivent vraiment faire attention à l'État. Évidemment, je ne m'exprime pas aujourd'hui sur les causes, mais il n'y a pas eu d'explosion, il ne semble pas qu'il y ait eu de problème de gaz ou autre. Donc c'est plus un problème de bâti, semble-t-il, mais enfin, je ne suis pas expert. Voilà, mon seul souci, c'est qu'il n'y ait pas de morts et pas de blessés. Et de remercier la police municipale, les pompiers qui ont agi cette nuit. On a été évidemment informés immédiatement. Et quand à 9h, j'ai appris que l'immeuble s'était effondré, je peux vous dire que voilà, c'était un grand soulagement qu'on ait pu agir cette nuit grâce à cette personne. C'est assez impressionnant là. Alors nous on le voit de loin, vous l'avez vu de près cet immeuble? Oui, c'est un immeuble qui s'effondre, hein, comme on le voit à chaque fois. Vous avez vu des immeubles dans d'autres cas à Paris, à Marseille. Voilà. Bon, là on a eu aussi l'assurance qu'il n'y avait personne sur le trottoir parce qu'il y avait des livreurs en face qui nous ont dit non, j'ai vu l'immeuble, il n'y avait personne. Donc a priori, parce qu'il faut toujours prendre toutes les précautions, il n'y aurait aucune victime. Voilà, a priori. Il n'y avait pas de problème d'insalubrité à votre connaissance sur ces immeubles-là? Absolument pas. Et vous savez qu'on a un très gros service à Lille, on a 20 personnes qui s'occupent de l'insalubrité. Je crois qu'on est la ville qui a le service le plus élevé. Ça nous a permis d'ailleurs de faire condamner à des prisons pour la première fois ferme en France de marchands de sommeil. Et on travaille sur énormément d'immeubles, mais celui-là, jamais il y a eu la moindre crainte. Et puis c'est vrai que la façade laissait à cacher sans doute des désordres intérieurs. Un immeuble, deux immeubles? Deux immeubles. Le 44 a entraîné le 42, mais le 42 c'était François Zir et
un seul appartement, semble-t-il, au-dessus, où les personnes n'étaient pas là. Voilà. Il est combien d'habitants, est-ce que vous savez? Oui, une petite dizaine au total. Et combien est-il pour eux? Ah bah, chaque chose en son temps. Pour l'instant, certains sont relogés chez des amis cette nuit, d'autres on les a relogés. On va regarder ça, y compris avec leur assurance, bien évidemment. L'important, c'est qu'ils soient sains et saufs. Il va falloir sécuriser les immeubles autour. Ça y est, on a évacué les immeubles voisins, bien qu'aujourd'hui, là on est avec des drones et avec des caméras, avec la préfecture, bien qu'aujourd'hui on ne voit pas d'éléments de fissures sur les immeubles voisins. Par précaution, ce matin, dès que l'effondrement a eu lieu, on a évacué les immeubles voisins. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut aller vers les techniciens et les experts pour vérifier. ঠিক আমার কাজের প্লাস্টার পাশের বিল্ডিংগুলি সব ধসে পড়ে গেছে 9:30-এ। ভাগ্য ভালো, আল্লাহ বাসায় রাখছে। ওদিকে অনেক মানুষ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হ্যাঁ, আল্লাহ মালিক।